Bien, eh bien, ce soir, on va faire de la doctrine et notre sujet sera la résurrection de Jésus. Il est bien évident que sans la résurrection, la croix, dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, est un échec. Sans la résurrection, pire, c'est un énorme scandale. À ce moment-là, les Juifs ont raison de dire que Jésus n'est pas le Messie, et Moon a raison de dire que Jésus a échoué dans sa mission. Sans la résurrection, l'Évangile ne peut pas subsister un seul jour. En fait, si l'Évangile a réussi à traverser 2000 ans d'histoire et connaître les vicissitudes que l'on sait, c'est justement parce que la résurrection était une telle certitude dans le cœur et dans l'esprit des disciples qu'elle a changé tout à fait leur position, leur attitude, justement après la croix. Car la situation des disciples après la croix était loin d'être brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils étaient affolés, apeurés, terrés dans la chambre haute, doutant et se demandant s'ils n'avaient pas fait fausse route complètement. Et voilà que, en l'espace de quelques jours, cette bande de gens timorés se mettent à remplir Jérusalem de leur enseignement au sujet de Jésus. Quelle est la raison d'être de ce revirement étonnant? Eh bien, l'absolue certitude qu'ils ont vu Jésus vivant. L'absolue certitude que celui dont ils ont constaté la mort sur la croix est réellement ressuscité. Car les disciples ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. L'Évangile nous en donne plusieurs témoignages. Ils n'y croyaient pas quand Jésus a annoncé sa résurrection, avant sa mort. Quand il a dit le 3e jour, je ressusciterai, je précéderai en Galilée. Les disciples craignaient de l'interroger et ils ne croyaient pas. Quand les femmes sont venues le matin de Pâques annoncer aux disciples qu'elles avaient vu Jésus vivant, ils ont pris ces choses pour des rêveries, vous est-il dit. Lorsque les 2 disciples qui allaient à Emmaüs sont venus leur annoncer que Jésus était ressuscité, c'est pareil, il y avait du scepticisme. Et puis, nous avons l'exemple de Thomas, qui lui avait eu la malchance de ne pas être là avec les 11, les 10 autres plutôt, lorsque Jésus était ressuscité, et plutôt que Jésus s'était présenté vivant au milieu d'eux, et qui avait eu finalement ce qui était certainement l'attitude de la majorité des disciples. Si je ne vois pas de mes yeux en quelque sorte, si je ne peux pas toucher les marques de son supplice, je ne croirai pas. On ne peut pas dire que les disciples étaient des gens particulièrement crédules. On ne peut pas dire qu'ils étaient dans un état psychique qui faisait qu'ils étaient prêts à voir Jésus ressuscité et qu'ils auraient eu des hallucinations. Pas du tout. Mais les évangiles sont unanimes à reconnaître que les disciples ont été durs à convaincre. Et même lorsque Jésus apparaît sur la montagne de Galilée, selon ce qui nous était rapporté dans l'évangile de Matthieu, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, et qu'il les envoie, il nous a dit, même là encore quelques-uns eurent des doutes. Alors vraiment, à ce stade-là, c'est sûr que ce sont des douteurs professionnels, pourrait-on dire. Or, ces gens qui étaient durs à convaincre, les voilà, qui vont prêcher la résurrection de Jésus. La première prédication des apôtres, c'est la prédication que Jésus est ressuscité. Si vous prenez les premières prédications qui nous sont rapportées dans le livre des Actes, chapitre 2, chapitre 4, etc., ce qui est mis en exergue, c'est ceci. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Or, précisément, la fonction d'apôtre, telle qu'elle est définie dans le Nouveau Testament, disons d'apôtre de l'agneau, d'apôtre de l'Église, c'est autre chose, mais les apôtres, les 12, ou encore ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau,
une de leurs fonctions essentielles, c'était d'être auprès du peuple juif, et partant devant toutes les nations également, les témoins et les garants de la réalité de la résurrection du Messie. Lorsqu'il faudra remplacer Judas, qui est mort, suicidé, ou bien qui a eu un accident alors qu'il allait se pendre, il ne semble pas qu'il se soit finalement pendu, il a eu un accident avant d'arriver à ses fins, si l'on en croit ce qui est écrit dans le livre des Actes. Toujours est-il, il a fallu le remplacer puisqu'il était mort, et puis non seulement parce qu'il était mort, mais parce qu'il avait complètement dévié. Et une des conditions qui a été mise, c'est qu'il fallait que celui qui remplacerait Judas ait été associé aux événements de la vie de Jésus depuis le commencement jusqu'au moment de sa résurrection. Et Paul, quand il défendra son apostolat, dira ceci: « N'ai-je pas vu Jésus vivant ?» Donc le fait d'être apôtre était lié au fait d'avoir vu Jésus vivant. Par conséquent, les apôtres sont les témoins et les garants pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps, et pour les hommes de tous les lieux et de tous les temps, de la réalité et de l'authenticité de la résurrection de Jésus. Dans le premier chapitre, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul rappelle l'importance qu'a la résurrection de Jésus. Si le Messie n'est pas ressuscité, dit-il aux Corinthiens, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui ont espéré en lui, ceux qui ont cru en lui, ont cru en vain. Mais, dit-il, heureusement, Christ est ressuscité des morts, il est prémisse de ceux qui sont morts, et puis il rappelle justement les faits. Comment il a été vu par les apôtres, puis même par 500 frères à la fois, et enfin, le dernier, lui, Paul, en a été témoin, dit-il, comme l'avorton, comme le moindre des apôtres, mais celui auquel quand même la grâce a été donnée d'être un des témoins et un des garants de la résurrection de Jésus. Dieu l'a ressuscité. C'est donc autour de ce fait central que tourne la première prédication chrétienne. Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et la résurrection de Jésus est une preuve que Jésus était le saint serviteur de Dieu, qui avait été annoncé dans les prophètes, notamment dans les chants du serviteur du livre du prophète Ésaïe. Et en même temps, il a été, par la résurrection, dira l'apôtre Paul, proclamé Fils de Dieu avec puissance. Ce verset a souvent été employé par les tenants de l'hérésie adoptionniste, qui disent que Jésus n'est devenu Fils de Dieu qu'à la résurrection. Ce n'est pas évidemment du tout ce que Paul veut dire dans ce verset. Il veut simplement dire ceci, que la dignité de Fils de Dieu est devenue indiscutable pour tous à partir du moment où Jésus a été ressuscité. À partir du moment où Jésus a été ressuscité, on ne pouvait plus douter qu'il était réellement le saint serviteur de Dieu, l'élu de Dieu, celui dans lequel il trouvait son plaisir, parce qu'il avait été dit de lui, comme le cite Pierre le jour de la Pentecôte, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». C'était l'annonce de la résurrection, dit Pierre, qui est annoncée ici par David. Et le Messie n'a pas vu la corruption, signe qu'il est le Messie, la preuve qu'il est le Messie. La résurrection de Jésus aussi a un autre sens, une autre signification. La résurrection des morts est un événement eschatologique. Ça veut dire qu'il y a un rapport avec les choses dernières, avec les temps de la fin.
Le peuple juif, le peuple d'Israël, attendait la résurrection des morts et jusqu'à aujourd'hui attend la résurrection des morts. Sauf, évidemment, les Sadducéens. Mais dans sa majorité, le peuple juif attendait la résurrection des morts. Or, si Jésus est ressuscité, un seul homme, on dira, mais c'est infime sur l'ensemble de tous ceux qui sont morts et de tous ceux qui meurent. Peut-être. Mais déjà, un homme a échappé à l'emprise de la mort. Ça veut dire que déjà la mort est potentiellement vaincue, et ça veut dire que déjà les temps de la fin sont arrivés. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il proclame la résurrection de Jésus, dit ceci, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, dans les derniers temps, dit Dieu. Comment sait-il qu'on est entré dans les derniers temps? Parce que Jésus est ressuscité des morts. La résurrection ouvre les derniers temps. Et Paul peut dire, dans la première aux Corinthiens, de la même manière que tous sont morts en Adam, quand Adam est mort, eh bien, ça voulait dire que tous les hommes allaient mourir comme lui. De la même manière, tous revivront dans le Messie. Ça veut dire que tout le monde est potentiellement ressuscité dans le Messie. Donc déjà, en quelque sorte, potentiellement, les temps de la fin sont arrivés. Le temps du triomphe. Donc, une victoire eschatologique, garantie de la résurrection à venir. En même temps, accomplissement des promesses faites au Père. Accomplissement de ce qu'ils avaient espéré. Et dans la foi qui avait été la leur, eh bien, ils avaient salué ce temps où la mort ainsi serait vaincue. Avant de revenir sur les conséquences de la résurrection, il nous faut étudier maintenant le phénomène lui-même. Ça veut dire d'abord, Jésus est-il vraiment ressuscité? Quelles sont les preuves que nous avons de la résurrection? Et en même temps, nous allons examiner les objections qui ont été présentées contre la résurrection. Deuxième point, comment Jésus est-il ressuscité, c'est-à-dire avec quel corps? Et puis troisièmement, justement, quelles sont les conséquences de cette résurrection de Jésus? Jésus, donc premier point, Jésus est-il véritablement ressuscité? La résurrection de Jésus est aussi une preuve de sa divinité. Car Jésus est mort comme un simple homme, mais le fait que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, n'avait pas en tout cas le pouvoir de le retenir captif dans ses liens, montre que Jésus était d'une autre nature que ce qui est la nature du commun des mortels, si l'on peut dire. Les adversaires de Jésus, contrairement aux disciples, se sont souvenus que Jésus avait annoncé sa résurrection. Et le jour de la mise au tombeau, nous voyons quelques-uns des adversaires de Jésus aller vers Pilate et lui tenir à peu près ce discours. Nous nous souvenons que cet imposteur, disent-ils, avait annoncé que le troisième jour, il allait ressusciter. C'est quand même un peu fort et un peu extraordinaire que ce soit les adversaires de Jésus qui se souviennent de cette annonce-là, alors que les disciples de Jésus, pour eux, ça c'est complètement de côté. Alors, il y a un risque, disent les adversaires de Jésus, c'est que les disciples de cet imposteur viennent voler son corps
et ensuite fasse courir le bruit qu'il est ressuscité. Bien. Ici, nous nous trouvons devant une évidence qui est indiscutable. Le troisième jour, le tombeau dans lequel Jésus avait été déposé était vide. Et toutes les recherches pour retrouver le corps de Jésus ont été vaines. Et les adversaires de Jésus eux-mêmes ont été embarrassés par cette situation-là. Le tombeau était bel et bien vide. Il fallait expliquer pourquoi il était vide. Alors ils ont trouvé une explication. Les disciples de Jésus sont venus le voler. Voilà. Comme ça, on pouvait faire taire les bruits qui commençaient à courir dans Jérusalem que Jésus était ressuscité. Et ces bruits étaient d'autant plus persistants, si j'ose dire, qu'effectivement, une foule nombreuse avait entendu Jésus annoncer qu'il allait être crucifié et qu'il allait ressusciter. Bon, quelle est la valeur de cette hypothèse? Les disciples sont-ils réellement venus voler le corps de Jésus? Bon, première chose, première remarque, quand on voit l'état spirituel, moral et psychologique dans lequel étaient les disciples après la crucifixion, ils n'avaient pas du tout l'allure d'homme qui était capable de voler le corps de Jésus pour ensuite aller raconter qu'il était ressuscité. C'était des gens brisés, c'était des gens désespérés, c'était des gens qui avaient perdu toute vision, qui étaient désorientés, qui avaient tellement peur qu'ils n'osaient pas même mettre le nez dehors. Et on les voit mal, psychologiquement, ces gens-là, aller voler le corps de Jésus, et ensuite aller raconter qu'il était ressuscité. D'autre part, ces mêmes disciples, quelques temps plus tard, n'hésiteront pas à mourir pour proclamer que Jésus est ressuscité. Ils affronteront les lions, ils affronteront les tortures, ils affronteront tout ce que l'on sait pour pouvoir affirmer que Jésus est ressuscité. Imagine-t-on vraiment ces hommes étant prêts à payer de leur vie un mensonge, ce qu'ils savaient délibérément être un mensonge, ce qu'ils savaient délibérément être une fraude forgée de toutes pièces par eux? C'est quand même psychologiquement assez difficile à concevoir. S'ils étaient prêts eux-mêmes à mourir, à affronter la mort, eh bien c'est parce qu'ils avaient une raison de le faire. D'ailleurs, Paul le rappelle dans la première Corinthiens chapitre 15. C'est parce que justement ils savaient que quelqu'un avait vaincu la mort et que par conséquent la mort vaincue ne les effrayait plus, ne leur faisait pas peur. Et j'ai toujours été frappé par cette question qu'on avait posée au grand philosophe Bertrand Russell, qui est mort maintenant déjà un certain nombre d'années. Et on lui demandait ceci: est-ce que vous seriez prêt à mourir pour vos idées? Et Bertrand Russell a réfléchi un instant, puis il a dit non. Très honnêtement, non, vraiment pas. Il dit, parce que d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Alors, si un homme comme ça n'était pas prêt à mourir pour des idées qu'il croyait quand même à peu près justes, tout en n'étant pas sûr à 100% qu'il avait raison, des hommes qui auraient su pertinemment qu'il y avait une fraude, on imagine mal qu'ils auraient accepté de se laisser mettre à mort dans des conditions aussi horribles que celles qui nous sont rapportées par non seulement les évangiles, mais également les sources extérieures. Maintenant, continuons dans cette hypothèse que les disciples soient venus voler le corps de Jésus. Nous avons vu que les adversaires de Jésus avaient envisagé cette hypothèse. Et ils avaient pris leurs précautions contre. Ils s'étaient arrangés de rouler une grosse pierre devant l'entrée du sépulcre de Jésus. Ceux qui connaissent le Garden Tomb à Jérusalem, même s'il n'est pas authentique, en tout cas il est de la même époque, et on voit que encore la trace, n'est-ce pas, l'espèce de rail en pierre dans lequel on roulait cette pierre,
Bon, ben, ça ne devait pas être un petit morceau, cette pierre-là. Il fallait sûrement être à plusieurs pour la bouger. Et on comprend l'embarras des femmes dans l'Évangile qui disent « Qui nous roulera la pierre ?» Mais non seulement cette pierre était très lourde, mais en plus de ça, elle était scellée. Elle était scellée par le pouvoir romain pour que si jamais quelqu'un s'était avisé de pénétrer par effraction dans le tombeau, on sache que quelqu'un était entré. Quelqu'un était entré par effraction. Et puis troisièmement, il y avait des soldats. Les soldats qui gardaient l'entrée du tombeau. Les soldats romains. Oh, soldats romains, vous savez, le pouvoir romain ne plaisantait pas avec ceux qui étaient de garde. Et le code militaire romain prévoyait que pour le soldat qui s'était endormi à son poste pendant qu'il montait la garde, c'était la mort, ni plus ni moins. Il ne faisait pas de détails. Et on imagine mal des soldats romains s'endormant pendant qu'ils étaient en train de garder le tombeau de Jésus, et s'endormant tellement profondément qu'ils seraient restés profondément endormis pendant que, quand même, un groupe important de disciples s'amusait à rouler la pierre. J'imagine que rouler une pierre, ça fait un certain bruit. Et qu'ils prennent le corps de Jésus, tout ça, et tous ces gens-là, donc, auraient dormi pendant ce temps-là à point fermé, risquant leur peau. Non, c'est pas concevable. C'est pas concevable. Alors après, on leur a donné de l'argent pour qu'ils disent on dormait pendant que les disciples sont venus voler. Alors il a fallu que les disciples arrivent juste au moment où les soldats étaient en train de dormir. Or encore aurait-il fallu savoir qu'ils avaient envie de dormir et que enfin, non, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Et quand bien même un soldat, admettons, se soit endormi, brisé de fatigue après des marches ou des choses comme ça, ils étaient plusieurs, que toutes les sentinelles se soient endormies ensemble, c'était quand même un peu extraordinaire. D'autre part, admettons qu'ils se soient endormis, poussons les choses au maximum. Ils étaient endormis, ils étaient devant la porte. Il aurait fallu donc que les disciples qui venaient rouler la pierre et voler le corps passent sur leur corps, ou les bougent, ou etc. Et ils se seraient vraisemblablement réveillés à ce moment-là. Et puis enfin, s'ils dormaient, comment ont-ils su que les disciples sont venus voler le corps pendant qu'ils dormaient? S'ils l'ont su, s'ils ont vu ça, c'est qu'ils ne dormaient pas tant que ça. Non, on est en plein délire, en plein délire. Alors, les adversaires de la résurrection, qui étaient très nombreux au siècle dernier, en particulier dans les milieux chrétiens, dans les milieux rationalistes chrétiens plutôt, disons, la critique rationaliste du XIXe siècle a essayé d'attaquer la résurrection tant qu'elle a pu. Et alors, il y a une autre hypothèse qui a été avancée, c'est que finalement Jésus n'était pas vraiment mort. Et on part de la constatation que la mort de Jésus sur la croix est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ce n'était le cas normalement. Et un certain nombre d'exégètes rationalistes au siècle dernier ont supposé que Jésus avait dû s'évanouir sur la croix, que comme c'était la préparation du Shabbat, il fallait faire vite et qu'on avait hâté la mort des autres condamnés, mais comme Jésus était déjà inanimé, on n'avait pas cru devoir lui rompre les jambes. Donc Jésus a été descendu de la croix, pas vraiment mort. Et la fraîcheur de la tombe l'a ranimé. Jésus est sorti du tombeau, il a réussi à ouvrir son tombeau, à sortir. Il a rencontré Marie-Madeleine, il a rencontré quelques disciples, il a réussi à dire qu'il était ressuscité, puis il est allé mourir un peu plus loin, tranquillement, sans que personne jamais sache qu'il était devenu. Il y en a même qui vont plus loin. Alors là, ça c'est déjà... Il y en a qui disent qu'il est allé en Inde, et puis qu'il est devenu là-bas initié par des gourous indiens, et etc., et que bon... Enfin, il y a toutes sortes de légendes tout à fait farfelues, alors là, vraiment, à partir de cette hypothèse-là. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette affirmation-là? D'abord, que Jésus
Ce n'était pas l'habitude des Romains de descendre quelqu'un de la croix et condamner à mort sans s'assurer qu'il était mort. L'Évangile en témoigne, car s'il est vrai que Jésus est mort beaucoup plus vite que ne le faisaient la plupart des condamnés, ce qui d'ailleurs n'est pas étonnant, Jésus avait été avant la croix soumis à un supplice tellement sévère, sans parler de l'agonie du jardin de Gethsémanée, que, après tout, qu'il soit mort plus rapidement qu'il n'aurait dû, n'a rien pour surprendre quand on fait une analyse médicale du supplice de Jésus, comme l'ont fait plusieurs médecins. Et donc il y a eu chez Jésus, à suite de tous les traumatismes qu'il a subis pendant son procès, il y a eu une défaillance cardiaque vraisemblablement, qui a fait que la mort a été hâtée. Toujours est-il que quand les Romains sont venus pour hâter la mort des condamnés pour les descendre de la croix avant le coucher du soleil, donc avant la Pâque, qu'ils ont constaté que Jésus était déjà mort, un des soldats nous était dit a percé son cœur d'un coup de lance pour être sûr qu'il était bien mort, justement. Et en admettant que Jésus se soit évanoui, comme le disent les théologiens rationalistes, il est évident qu'un coup de lance dans le cœur, ça ne pardonne pas. D'autre part, l'évangéliste Jean qui nous rapporte cet épisode, cet incident, rapporte qu'alors est sorti du cœur de Jésus de l'eau et du sang. De l'eau et du sang, à partir de cette constatation, les médecins ont pu établir donc la réalité de cette défaillance cardiaque qui faisait que, en quelque sorte, le péricarde s'était engorgé de liquide à cause de l'émotion violente qui avait été la sienne, et notamment celle qu'on trouve dans le jardin de Gethsémanée. Vous savez, il nous est dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et là, ce sont décrits médicalement, n'est-ce pas, les symptômes d'une défaillance cardiaque caractérisée par d'intenses émotions. Et médicalement, on connaît des gens qui meurent dans des conditions de ce type-là, n'est-ce pas ? Par conséquent, cette constatation montre qu'effectivement Jésus était mort. Il est bien évident qu'un homme comme Jean, qui évidemment n'avait pas les connaissances médicales que nous avons aujourd'hui, n'aurait pas inventé ce détail-là, simplement pour accréditer l'idée que Jésus était véritablement mort. Mais supposons toujours que Jésus n'était pas véritablement mort. Je vous ai dit qu'il a été enseveli selon la manière d'ensevelir qui était celle des Juifs, avec des aromates. Et sont rapportés les kilos et les kilos d'aromates avec lesquels Jésus a été enseveli. Bon, dans le tombeau, il est évident que la pierre étant fermée, l'arrivée d'air était en général assez restreinte. Si Jésus avait été simplement évanoui, la fraîcheur du tombeau, comme disent les théologiens modernes, bien loin de le ranimer, l'aurait achevé. D'abord, le manque d'air aurait provoqué une asphyxie, et le dégagement du parfum des aromates mélangé à ce manque d'air l'aurait empoisonné, il l'aurait tué. Ça, il n'y a aucun doute. Par conséquent, si Jésus n'était pas véritablement mort sur la croix, il serait mort dans le tombeau. Mais supposons toujours, poussons les choses, les raisonnements jusqu'à l'absurde, supposons toujours que Jésus n'était pas véritablement mort et que la fraîcheur du tombeau, comme disent ces messieurs, l'a réveillé. Vous imaginez un homme affaibli comme l'était Jésus, affaibli par l'agonie de Gethsémanée, affaibli par les affres du procès, les allées et venues de Caïphe à Pilate, à Hérode, etc., la flagellation, le couronnement d'épines, le trajet jusqu'au Golgotha où il a chancelé sous la croix en sorte qu'il a fallu réquisitionner quelqu'un pour porter sa croix. Puis ensuite, les souffrances et l'agonie de la crucifixion elle-même. Et vous imaginez cet homme ensuite se débarrassant des bandelettes dans lesquelles il était enveloppé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un enveloppé dans des bandelettes comme ce l'était à ce moment-là. Vous savez, pour se détacher soi-même, il faut y aller. Et vous le voyez se détachant de ces bandelettes, à lui seul, poussant et roulant la pierre du tombeau,
et puis les gardes, là, certainement, s'ils avaient entendu bouger la pierre en question, et puis du bruit dans le tombeau, certainement qu'ils ne seraient pas restés sans réagir. Ils étaient à l'entrée. Et puis ensuite, ayant encore la force de se faire passer pour ressusciter, à Marie-Madeleine, qui, etc., etc. C'est du délire. C'est du délire. Et il faut, je dirais, une incrédulité, ou une dose de foi dans l'incrédulité beaucoup plus forte, que pour accepter tout simplement ce que dit l'Écriture. Troisième hypothèse, les adversaires de la résurrection. Les témoins de la résurrection ont eu des hallucinations. Ils ont eu des hallucinations parce que ils avaient tellement aimé Jésus, ils avaient eu tellement de, comment dirais-je, d'espoir en lui qu'ils n'ont pas pu se résoudre à le voir mort. Alors ils ont cru vraiment qu'il était ressuscité. Et par exemple, les femmes qui sont allées le matin, tôt le matin, au jardin, enterrer Jésus. Bon, ça ne faisait pas encore jour, nous dit la Bible, alors on ne voyait pas très bien, quoi, dans le noir. Et ces femmes, elles étaient là, elles vivaient tellement dans le souvenir de Jésus, elles étaient tellement impressionnées par sa personne, n'est-ce pas? Eh bien oui, elles sont tombées sur le jardinier, puis elles ont cru que c'était Jésus. Ou bien elles ont vu deux jeunes garçons, là, les anges, qui étaient là, enfin ce que la Bible appelle les anges, et qui étaient simplement des aides du jardinier qui étaient venus là faire un peu de service tôt le matin. Pourquoi ça, l'histoire ne dit pas pourquoi ils auraient été là si tôt le matin, mais enfin, ils étaient là, quoi. Alors ils les ont pris pour des anges. Et puis ensuite les disciples ont cru à ça. Et puis ils ont dit qu'ils étaient ressuscités. Alors, là, évidemment, je crois que nous sommes encore dans un délire assez étonnant, parce qu'encore une fois, ni les disciples, ni même les femmes étaient dans un état où elles s'attendaient à voir du tout Jésus vivant. Elles étaient désespérées aussi bien que les disciples, psychologiquement, elles n'étaient pas du tout prêtes à ça. Deuxièmement, il est bien certain que lorsque les disciples ont entendu parler de ces choses, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, et il a fallu que Jésus leur apparaisse directement et leur donne des preuves de sa résurrection, parce que justement, ils croyaient voir une apparition. Jésus dit, non, c'est bien moi. Voyez mes mains et mes pieds, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et comme dans leur joie, nous dit l'évangéliste Luc, ils doutaient encore, il leur demanda, avez-vous quelque chose à manger? Et il mangea devant eux, pour leur prouver et pour leur montrer qu'il était véritablement ressuscité, comme on dirait aujourd'hui, en chair et en os. Et seulement à ce moment-là, les disciples ont accepté de croire. Il est certain que les apparitions du ressuscité ont été diverses et ont été nombreuses. Les apparitions du ressuscité ont été réalisées par un grand nombre de gens extrêmement différents. Les disciples, les 12, Marie-Madeleine, Pierre lui-même a été gratifié d'une apparition particulière. Et puis, nous dit l'apôtre Paul, 500 frères à la fois. Alors, qu'un homme ou une femme ait une hallucination, passe encore. Mais que des gens si divers, à des moments divers, dans des endroits divers, et tous ensemble eu la même hallucination, c'est quand même un peu difficile à croire psychologiquement. Et surtout que 500 personnes ensemble aient la même hallucination, c'est un peu fort. 500 personnes, ça commence à faire du monde. Or, l'hallucination collective,
ça touche quand même un petit nombre de personnes. Et ces gens-là ont vu Jésus vivant, ressuscité, ça a changé, ça a bouleversé leur vie. Et comme nous disions tout à l'heure, eh bien, ils ont ensuite été prêts à mourir pour proclamer ce qu'ils avaient véritablement réalisé, expérimenté. Quatrième argument contre la résurrection, plus proche de nous, celui-là, puisque c'est au XXe siècle que ça a été suggéré par Bultmann, l'adepte de la démythologisation, pour lequel la résurrection de Jésus était un mythe, le mythe du Dieu qui ressuscite, qu'on trouve dans certains mythes païens, mais sous une forme bien évidemment très très différente. Et Bultmann disait, la résurrection de Jésus est ressuscité, mais Jésus est ressuscité dans la foi des disciples. Autrement dit, il n'est pas ressuscité. Mais les disciples ont cru qu'il était ressuscité, ils étaient tellement hagards, ils étaient tellement ébranlés psychiquement que sans avoir d'hallucination, il a abandonné cette histoire d'hallucination qui ne tenait pas. Mais dans leur foi, ils ont cru qu'il était ressuscité. Encore une fois, on retombe sur la même objection de base, toujours, les disciples étaient-ils vraiment dans une situation psychologique, dans un état psychologique où ils étaient prêts à croire comme ça que Jésus était ressuscité, alors que le témoignage de l'Écriture est tout à fait à l'inverse, disons que les disciples étaient tout à fait désespérés, les disciples étaient dans une situation telle qu'il leur a fallu des preuves décisives pour qu'ils croient, et c'est ces gens-là, n'est-ce pas, qui auraient comme ça, hagards, cru que Jésus était ressuscité dans leur imagination, et même s'ils l'avaient fait, eh bien, ils ne sont pas toujours restés hagards. Et ensuite, eh bien, ils ont réfléchi. Et alors on retombe dans le même problème que ce que nous évoquions tout à l'heure. Alors ils ont délibérément fait courir un bruit faux, une fraude, ce qu'ils savaient être une fraude. Mais alors ils l'ont payé de leur vie, c'est pas rationnel. C'est pas logique. La logique nous porte à croire au contraire que Jésus était véritablement ressuscité. Il y a un détail tout à fait intéressant dans la description que nous fait Jean du tombeau vide, qu'il a lui-même visité avec Pierre. Et cette description est tout à fait précise, tout à fait minutieuse. Il nous est dit qu'il y avait l'emplacement où était couché le corps de Jésus, et puis que les linges qui avaient servi à envelopper le corps de Jésus, les bandelettes, le drap, toutes ces choses étaient là, pliées dans un lieu à part, sans être déroulées, en quelque sorte. Et ce détail est tout à fait intéressant, à deux niveaux. Premièrement, il est manifestement clair que celui qui a rangé ces choses-là a pris son temps pour le faire. Imaginez que ce soit les disciples de Jésus qui soient venus voler le corps. Vous les voyez, prenons même 2 minutes supplémentaires pour bien ranger ça, pour faire le ménage dans le tombeau avant de partir. Ne croyez pas qu'ils auraient eu qu'une seule hâte, c'est de prendre ce qu'ils avaient à prendre et de filer en prenant leurs jambes à le cou le plus vite possible. Imaginez Jésus lui-même, donc pas vraiment mort comme le disent les... Lui aussi, il aurait pris le temps de ranger tout ça avant de sortir. Non. Ici, Jésus est ressuscité et il a rangé les choses, lui, avant de partir, parce qu'il savait qu'il avait tout son temps. Il a pris son temps. Et puis, le terme grec montre aussi un autre détail tout à fait intéressant, c'est que ces bandettes-là n'avaient pas été déroulées. Elles étaient pliées sans être déroulées. Ça veut dire que le corps de Jésus est passé au travers de ces choses-là. Et si vous voulez, c'était comme l'enveloppe qui était restée telle qu'elle. Et ça, c'est ce qui a frappé
Jean. Il nous a dit quand il a vu ça, Jean, il a cru. Jusqu'alors, il ne croyait pas, mais quand il a vu ça, il a cru, parce qu'il s'est dit, c'est pas possible que quelqu'un soit sorti de là comme ça. Logiquement, il aurait fallu dérouler. Il est passé au travers des choses. Comme l'ont montré les savants de l'Institut Moody à Chicago, qui ont étudié ce détail-là de très près. Et là, évidemment, Jean, quand il a vu cela, n'était plus dans une situation où il pouvait douter de la réalité de la résurrection. Et par conséquent, il vit et il crut. Et l'affirmation des apôtres alors, c'est que si Jésus est véritablement ressuscité, il est véritablement le Fils de Dieu, proclamé Seigneur avec puissance par la résurrection d'entre les morts, et par conséquent son sacrifice a véritablement une valeur de salut. Dieu a accepté son sacrifice, et son sacrifice montre que par là le salut est possible pour ceux qui croient. Si tu crois dans ton cœur, dira l'apôtre Paul, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Pourquoi ? Parce que si tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité par Dieu, ça veut dire que tu crois que son sacrifice peut effectivement laver tes péchés et transformer ta vie. Troisième point, avec quel corps Jésus est-il donc ressuscité ? Eh bien, nous pourrons dire qu'il est ressuscité avec un corps semblable à celui qu'il avait avant sa résurrection, et pourtant un corps différent. On peut dire que les témoignages qui tournent autour de la résurrection, c'est vrai, sont un petit peu difficiles à comprendre. Ce Jésus qu'on ne reconnaît pas tout de suite. Ce Jésus qui vient comme un étranger. Marie-Madeleine croit que c'est le cas, le jardinier, les deux disciples d'Emmaüs le prennent pour un inconnu. Et puis, au bout d'un temps, on le reconnaît. Quand il est là, sur les bords du lac de Tibériade, Pierre ne le reconnaît pas non plus du premier coup. Ce n'est qu'au bout d'un temps qu'on le reconnaît. Et là, on constate aussi qu'il disparaît brusquement. Il entre dans les chambres hautes alors que toutes les portes sont fermées. Il en sort tout aussi brusquement. C'est particulier. Et là, il y a, n'est-ce pas, dans les témoignages, les récits de la résurrection, il y a, je ne dirais pas des contradictions, enfin, des petites divergences entre les évangiles. Et bien entendu, les théologiens incrédules, auxquels nous faisions tout à l'heure, ont essayé d'exploiter ces petites divergences-là en les faisant passer pour des contradictions, montrer que la résurrection n'était pas valable. En fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que les chrétiens qui ont recueilli ces témoignages n'ont pas cru devoir harmoniser entre eux ces divergences minimes. Ça veut dire que ça ne les gênait pas, eux. Et un juriste a essayé d'étudier ces témoignages-là comme le ferait quelqu'un qui instruirait un procès et qui écoute des témoins. Des témoins qui ont été témoins du même événement et qui le rapportent. Or, disait ce juriste, il est extrêmement rare que les témoignages de témoins qui ne se sont pas concertés concordent en tout point. D'ailleurs, une des règles de notre métier, disait-il, c'est que si les témoignages sont trop concordants, ils deviennent suspects. Ça veut dire que les gens se sont concertés. Mais l'être humain est ainsi fait que tel remarquera tel détail que l'autre n'aura pas noté. Et c'est en cela que l'on voit si un témoignage est authentique, c'est-à-dire qu'il s'accorde sur l'essentiel, mais que sur des détails seconds, il diverge. Quand on a ce phénomène-là, disait-il, alors on commence à prêter attention à ces témoignages. Or,
Les témoignages des évangiles sur la résurrection sont exactement de ce type-là, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur l'essentiel, savoir le troisième jour, quand les femmes et les apôtres sont allés au tombeau, le tombeau était vide, les linges étaient comme on l'a dit, et ensuite Jésus est apparu vivant à ses disciples en plusieurs endroits, à plusieurs reprises et dans plusieurs circonstances, jusqu'au moment où il a cessé d'apparaître. Donc il y a eu tout un temps intermédiaire entre la résurrection de Jésus et le moment où les apparitions ont cessé. Et c'est alors que le corps de Jésus apparaît comme quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire, pouvons dire que c'était un état intermédiaire. Premièrement, le corps de Jésus était véritablement le corps qui avait été déposé dans le tombeau. Il n'y a aucun doute. Ce corps qui n'a jamais pu être retrouvé, est bien évident que les autorités juives et romaines ont essayé de retrouver ce corps-là, et s'ils l'avaient trouvé, quel triomphe, quelle victoire, de l'exhiber pour faire taire, n'est-ce pas, cette fable qui commençait à remplir Jérusalem et qui commençait à les inquiéter tellement. Nous sommes témoins de sa résurrection. Bon, ça a été facile de sortir le corps de Jésus et dire ces gens-là mentent. Voilà le corps de Jésus. Ils ont été incapables de le faire. Donc c'était bien le même corps. Il y a une continuité entre le corps qui est apparu aux disciples le jour de Pâques et puis le corps qui avait été déposé le vendredi saint dans le tombeau. Aucun doute. Ce corps, il était tellement la continuité qu'il y avait encore les marques de son supplice. Thomas a pu mettre ses mains dans la marque des clous, dans les mains, dans le pied, dans le côté, etc. D'autre part, c'était un corps de chair et d'os, comme Jésus le dit. Ce n'était pas une réalité immatérielle que le corps de Jésus, pas du tout. C'est un corps véritablement matériel. Et Jésus même mangeait, avons vu. Ça ne veut pas dire qu'il mangeait pour se nourrir. Et le corps de Jésus n'avait plus besoin de manger à ce niveau-là. Mais il mangeait pour montrer aux disciples qu'il pouvait manger. Ça veut dire qu'il avait véritablement un corps matériel. Donc c'était véritablement un corps humain. Il y avait donc une ressemblance entre ce corps-là et le corps qu'avait Jésus avant sa mort. Et on le reconnaissait au bout d'un temps. Donc il devait encore avoir les traits qu'il avait lorsqu'il était sur la terre. Et pourtant, il y avait une rupture. Pourtant, disons-nous tout à l'heure, dans un premier temps, on ne le reconnaissait pas. Pourtant, il avait ce corps, bien que matériel, des possibilités étranges, celle d'apparaître, de disparaître comme ça, brusquement, celle de passer entre les objets, à commencer par les linges dans lesquels il avait été enveloppé au moment de sa mise au tombeau, puis ensuite au travers des portes qui étaient fermées dans la chambre haute, etc. Ou bien de la maison de Cléopas à Emmaüs, dans laquelle Jésus avait rompu le pain. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous concluons de ce corps-là? Nous concluons que ce corps-là était un corps qui était encore un état intermédiaire. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, parlant de la résurrection des justes, dit, de la même manière qu'il y a un corps terrestre, il y a aussi un corps spirituel. Et de la même manière que nous avons porté l'image du corps terrestre, nous porterons aussi l'image du corps céleste. Or, ce corps céleste et ce corps spirituel, il faut faire très attention. Parce que nous raisonnons automatiquement avec les catégories grecques. Et quand nous disons spirituel, nous disons immatériel. Et quand la Bible dit spirituel, elle ne veut pas dire ça du tout. Spirituel, ça veut dire qu'il vient d'en haut. Et terrestre, ça veut dire ce qui vient d'en bas, c'est tout.
mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose d'immatériel. Seulement, cet immatériel-là, il est d'une autre nature. Et Paul montre qu'il y a effectivement cette rupture entre le corps spirituel et le corps terrestre. Jésus ici avait ce corps céleste et qui manifestement n'était pas immatériel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il était, comment dirais-je, exactement semblable au corps qui avait été posé dans le tombeau. Il était profondément différent, nous l'avons vu. Certains pensent qu'il était même, quand Jésus est remonté au ciel lors de son ascension, son corps aurait encore subi une autre transformation. Peut-être, je ne sais pas. Là, je n'irai pas personnellement obligatoirement jusque-là, sans en exclure la possibilité. En tout cas, je crois qu'il nous faut faire très attention lorsque nous parlons de corps spirituel. Le corps spirituel n'est pas un corps immatériel. Or, c'est justement ce qui faisait la difficulté pour les Corinthiens. Les Corinthiens en étaient venus à douter même de la résurrection du corps. Non pas qu'ils doutaient de la survie de l'âme, mais ils doutaient de la résurrection du corps. Ils se seraient fort bien contentés, comme le faisaient les Grecs, simplement de la survie de l'âme. Et Paul dit non, 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 ça c'est pas une doctrine biblique. Si l'on dit que les corps ne ressuscitent pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine et vous êtes dans vos péchés. Mais la victoire totale de Dieu, la victoire totale de son salut, implique la victoire totale sur la mort. Et implique que cette partie de l'être humain qu'est son corps échappe à la puissance de la mort, échappe à la puissance du mal, à la puissance du péché, sinon la victoire de Dieu n'est pas complète et n'est pas totale. Et aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, on voit ressurgir cette vieille hérésie avec laquelle les Corinthiens étaient confrontés. Et nombreux sont ceux aujourd'hui qui croient dans une résurrection spirituelle, y compris les milieux évangéliques. Ça veut dire qu'ils ne croient pas que les corps reprennent vie. Qu'ils ne croient pas qu'il y aura, à ce niveau-là, une résurrection au sens plein du terme. Et là, c'est parce que nous sommes conditionnés par la philosophie grecque, la philosophie de Platon et d'Aristote. Et souvenez-vous, lorsque les philosophes grecs à Athènes ont entendu parler de la résurrection, ils ont écouté Paul jusque-là, mais quand Paul a parlé de résurrection, ils se sont mis à se moquer. Parce que leur philosophie leur présentait cela comme quelque chose non seulement d'impossible, mais quelque chose de stupide. À quoi bon? Quelle utilité? Et la vision biblique, elle, dit cette utilité, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu exige la résurrection des corps. La gloire de Dieu ne peut être totale, la victoire de Dieu ne peut être totale si la mort ne rend pas gorge de tout ce qu'elle a pris, y compris justement les corps. Bien sûr, dit l'apôtre Paul, ce que tu vas récolter n'est pas ce que tu as semé. Et il y a une rupture, il y a quelque chose de profondément différent. Mais c'est quand même le même corps. De la même manière que la plante qui est récoltée est différente de la graine qui a été semée, mais il y a une continuité entre les deux. Et la résurrection de Jésus, telle qu'elle est dépeinte ici, nous montre qu'il en est bien ainsi. Dernier point, la signification de la résurrection de Jésus. Bon, quelle est la signification et la conséquence de la résurrection de Jésus? Ce sont des choses que nous avons déjà effleurées au commencement de cette étude. D'abord, nous avons dit que Jésus a été proclamé Fils de Dieu avec puissance. Ça veut dire que
sa divinité, son appel, son caractère messianique est clairement souligné. Sa mort expiatoire est une réalité dans laquelle on peut se confier. La résurrection des justes est aussi affirmée avec certitude. Mais on pourrait dire aussi que le jugement futur est aussi affirmé avec certitude. Et les apôtres citent en particulier un verset en relation avec la résurrection, c'est le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et les apôtres ont vu dans ce texte, dans ce verset du psaume 110, une annonce prophétique de la résurrection. La résurrection de Jésus fait qu'il est en quelque sorte établi Seigneur aux yeux de tous, et Dieu peut lui dire « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et la droite de Dieu, la droite d'un roi, c'était la place d'autorité, et en particulier la place du jugement. Les rois étaient ceux qui exerçaient le jugement, la justice. D'où le titre de juge qui était donné dans l'Ancien Testament aux leaders charismatiques qui avaient été suscités après Josué. Les juges étaient non seulement ceux qui exerçaient la fonction juridique, mais ceux qui exerçaient aussi une fonction de direction au sein du peuple. Or, par la résurrection, Jésus est établi juge de toute chair. Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, dit Jésus devant ses juges. Et le prophète Daniel, dans le chapitre 7, avait vu aussi le Messie s'asseoir à la droite de l'Ancien des jours, et le jugement lui est donné. Et la résurrection de Jésus fait donc de lui le juge. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, Paul aussi dit cela. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Il reprend presque textuellement les paroles du psaume. Et par conséquent, entre sa résurrection et son retour, Jésus exerce cette autorité de juge, cette autorité, cette position d'autorité. Et c'est pourquoi la résurrection de Jésus est un sujet de joie pour le croyant, parce que c'est la réalité de son salut qui est affirmée, et son salut dès à présent, mais son salut au dernier jour aussi par la résurrection d'entre les morts, par transformation du corps, comme Paul le dit, si nous sommes vivants quand le Seigneur viendra. Mais c'est également pour l'incroyant quelque chose de redoutable, parce que c'est aussi la certitude du jugement. Et c'est pourquoi Satan s'acharne à détruire la doctrine de la résurrection. La doctrine de la résurrection est une des doctrines qui a été les plus attaquées par les critiques. Nous l'avons vu il y a un instant. Et c'est cette doctrine de la résurrection qui aboutit aussi à cette vision qu'a Paul du deuxième Adam. Jésus est le deuxième Adam par la résurrection. C'est la résurrection qui fait de lui le deuxième Adam. En quoi est-il le deuxième Adam ? Le premier Adam est celui qui a introduit la mort dans le monde. Et à cause de la mort d'un seul, tous sont morts. Et Jésus est le deuxième Adam en ceci qu'il est le prototype d'une humanité nouvelle. Il est le premier qui introduit dans le monde le principe de la résurrection des morts. Et parce que un seul est ressuscité des morts, tous aussi ont la certitude de ressusciter. Mais chacun en son rang, il y a un temps, dit l'apôtre. Le premier, c'est Jésus. Il est le premier à être ressuscité. Puis, quand il viendra, avant le millénium, ceux qui auront cru en lui ressusciteront. La résurrection d'entre les morts, qui avait déjà été annoncée par Daniel.
Pas tous les morts ressusciteront, uniquement ceux qui ont cru en lui. Et après les 1000 ans, Paul ne le dit pas, mais c'est ça qu'il sous-entend, quand on lit l'Apocalypse, c'est très cohérent. Hein? Après les 1000 ans, juste au temps de la fin, alors tous les morts ressusciteront, mais ils ressusciteront cette fois-ci pour le jugement. Alors, ici, il y a une cohérence très grande qui est évoquée de cette manière-là. Et comment pouvons-nous conclure? Finalement, ce qu'avait dit le concile de Chalcédoine en 451, nous l'avons étudié dans l'histoire de l'Église, sur les deux natures de Jésus. L'homme sur la terre fait l'apprentissage douloureux de sa liberté. Jésus, comme tout homme, connaît l'épreuve qui a été celle d'Adam. Et là où tous les autres hommes, vous et moi, échouons, lui, Jésus, n'a pas échoué. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin, nous trouvons maintenant deux principes. Celui du Messie, du Christ, si l'on peut dire, et de l'Antichrist. Et à partir de là, ces deux principes qui sont à l'œuvre dans le monde divisent l'humanité entre deux camps, deux catégories, les vainqueurs et les apostats. Les perdus, les réprouvés et les sauvés. En fait, la résurrection de Jésus est le premier pas de cette victoire qui s'achèvera au dernier jour, quand la mort sera totalement vaincue. Il nous est dit à ce moment-là par l'apôtre Paul que Jésus remettra à son Père le royaume, celui qui lui a soumis toutes choses, et lui-même sera soumis au Père. Et là, le plan de Dieu aura trouvé son accomplissement. C'est pourquoi la résurrection de Jésus apparaît comme un des éléments, comme l'élément central de l'histoire de l'homme. L'élément central parce que il est cet élément où la mort, l'empire de la mort, la puissance de la mort et de Satan commence à chanceler. Il y a une défaite de la mort qui est une défaite de facto et en même temps de juré, mais qui devient effective par étapes, qui s'opère par étapes, mais qui un jour, n'est-ce pas, sera totale, et ce qui est déjà en germe potentiellement comme une plante, n'est-ce pas, quand le temps sera mûr, arrivera à maturité, et à ce moment-là, eh bien, ce sera l'Éden retrouvé, ce sera le retour au plan de Dieu initial, pour que ce plan de Dieu ne soit plus jamais compromis.